Allez, bonsoir à tous, avec un direct depuis la neige qui tombe en montagne, début des fortes chutes de neige annoncées sur l'ensemble des massifs montagneux. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes sur la route départementale 1212 entre Megève et Albertville, et regardez ce qui commence à tomber. Alors ce n'est que le début de l'épisode puisqu'on attend énormément de neige pendant les 48 heures. On rappelle, Météo France a classé ce département où nous sommes en vigilance orange, ainsi que le département de la Savoie, donc la Haute-Savoie, la Savoie, et le département de l'Isère aussi classé en vigilance orange, neige et probablement orange avalanche demain soir. Nous sommes en direct, il est 22h18. Bonjour Julien, merci de nous rejoindre ce soir. Regardez ce qui tombe déjà. On attend, d'après Météo France, 50 cm à 1000 mètres. Donc demain, d'ici à dans 48 heures, on aura 50 cm ici. Et on attend 1 mètre de neige à 1500 mètres d'altitude. Nos amis vacanciers sont arrivés. On fait ce point ce soir par rapport à la circulation surtout. Et je peux vous garantir une chose, c'est qu'on a un épisode qui est sérieux. Météo France nous a classés en vigilance orange, on le rappelle. Et surtout avec la présence des vacanciers nombreux dans nos stations en ce moment. Extrême prudence, surtout si vous devez prendre la route dans les 48 heures. Le conseil, c'est de ne pas la prendre, la route, parce que on aura énormément de neige pendant ces 48 heures. Ça va faire du bien pour l'ouverture des stations. Oui, Marine, ce sera effectivement un cadeau pour les pistes de ski, puisque pour l'instant, on a de la neige, mais en quantité modeste, on va dire. Et je peux vous garantir que ce cadeau qui tombe du ciel, ce Père Noël qui nous envoie ce soir cette neige, c'est vraiment un énorme cadeau. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que les professionnels se frottent les mains. On attend 1 mètre de neige à 1500 mètres, on attend 50 cm où nous sommes ici, et puis surtout du soleil par derrière, donc après, à partir de Noël, un petit peu moins Haute-Maurienne. Julien a parfaitement raison. Et des routes aussi, on n'a pas dit, regardez l'état des routes ce soir, on le précise, toutes les Alpes du Nord sont concernées par ce début des chutes de neige. Regardez l'état de la route, regardez un petit peu. Alors, obligation évidemment d'avoir les équipements spéciaux, c'est plus qu'obligatoire ce soir. C'est une question de danger. Regardez un petit peu la circulation. Les gens roulent lentement. Rappelle que nos amis vacanciers sont arrivés aujourd'hui, très nombreux en station, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de rouler sur la neige. On rappelle les consignes, c'est rouler d'une manière extrêmement prudente. On dit qu'il faut avoir un œuf entre le pied et la pédale. Voilà ce qu'on dit. Plein de gens qui nous regardent ce soir. Merci de nous retrouver en direct, vous voyez, avec le début de cet épisode. Vous voyez, nos amis vacanciers qui sont arrivés ici, les restaurants qui sont ouverts, les stations qui sont toutes ouvertes et surtout les stations qui se frottent les mains. Nous sommes en direct depuis Pras-sur-Arly, tout à côté de Megève, 1020 mètres d'altitude. Regardez la mairie du village qui est ici, tout illuminé déjà, toute prête, évidemment, tout le monde est prêt pour attendre nos amis vacanciers sur les pistes et surtout ce cadeau. Donc on rappelle, pendant 48 heures de la neige qui va tomber, parfois même s'abaisser jusqu'à basse altitude, à peu près vers 400 mètres d'altitude. Ce soir, elle vient de commencer ici, elle va durer une partie de la nuit, elle va se stopper un petit peu, revenir demain matin. Et puis surtout, à partir de demain après-midi, d'énormes chutes de neige qui vont continuer et qui vont descendre dans les vallées. C'est là qu'on aura les plus fortes chutes de neige jusqu'à lundi, toute la journée encore. C'est vous dire si ces 50 cm seront atteints ici où nous sommes, à peu près à 1020 mètres d'altitude. Pras-sur-Arly, c'est un petit village à côté de la grande station de Megève. C'est un superbe petit village qui donne accès à un immense espace skiable, le 10e de France, l'espace Diamant. L'espace Diamant, 199 km de piste. Voilà le cadeau de Noël qui arrive en ce moment, vous l'avez sous les yeux. Julien, merci Dame Nature pour cet épisode, merci beaucoup. Vous voyez, l'épisode ce soir, vous le vivez en direct, le début de l'épisode neigeux sur l'ensemble des Alpes. Le Jura sera touché, les Vosges, nos amis bien sûr, et Suisses et Italiens seront touchés, le Massif central on aura, les Alpes du Sud aussi, et puis bien sûr aussi les Pyrénées qui seront touchés. Ça veut dire que l'ensemble, on le rappelle encore une fois, des massifs montagneux seront touchés par une chute de neige qu'on n'a pas vue du tout de l'hiver dernier. Je vous rappelle encore les conditions de circulation ce soir. On sait que dans les Aravis c'est compliqué, le col des Aravis est extrêmement compliqué ce soir. Prudence aux saisies aussi, prudence où nous sommes. Vous voyez, il y a des véhicules qui roulent tout doucement ce soir, il faut être extrêmement prudent. Magnifique ces décors, nous dit Michel, ça coupe, nous dit Josiane. J'espère que ça tient. Regardez, c'est peut-être la neige qui fait couper. Regardez ce paysage magnifique ce soir en direct, 22h22 si vous nous retrouvez. C'est le début de cet épisode neigeux avec 3 départements classés vigilance orange neige, la Savoie, la Haute-Savoie où nous sommes,
mais aussi le département de l'Isère, qui sera aussi touché évidemment par ces fortes chutes de neige et qu'il est à l'instant. Génial, on arrive à Châtel jeudi. À Châtel, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir skier. Jeudi, je vous garantis qu'il manquera rien du tout, d'autant plus que le beau temps va revenir. Et effectivement, Christine nous annonce un Noël blanc, ce sera le cas. Et la mairie de La Giette nous dit que c'est la même chose à La Giette, ce petit village au pied du col des Aravis, pas très loin d'ici. Et la mairie vient de m'informer, vous voyez, merci d'ailleurs à monsieur le maire de La Giette. Même chose, ça veut dire que les stations, alors on va le dire, les professionnels se frottent les mains. Et puis nos amis vacanciers sont heureux puisqu'ils vont voir tomber de la neige pendant 48 heures. De quoi faire un manteau neigeux qui va rester évidemment pour toutes les vacances et sans doute aussi pour le mois de janvier. Donc les bonnes nouvelles, vous les voyez en direct, regardez devant l'école primaire de ce petit village. Vous voyez un petit peu, je vous montre un petit peu les voitures qui commencent à blanchir à vive allure, si j'ose dire. Regardez ce petit village, c'est Pras-sur-Arly, petit village authentique avec vraiment un esprit de village ici à 1030 mètres d'altitude. C'est le Haut-Val d'Arly, c'est aussi le pays du Mont-Blanc. On est juste à côté du département de la Savoie, on est encore en Haute-Savoie. Et je peux vous garantir une chose, c'est que eh bien, ce soir, c'est le Père Noël qui passe dans nos montagnes partout et qui va garantir évidemment pendant toutes les vacances ce magnifique manteau neigeux. Julien, est-ce que Jean-Noël offre le GDP? Pourquoi pas? Il pleut à Annecy, nous dit-on. Alors, l'information qu'on vient d'avoir, merci beaucoup Nicole. Pluie sur Annecy, ça veut dire que cette neige tombe uniquement d'altitude. On sait que demain matin, il y aura un redoux qui va arriver. Alors ici, on risque de passer, où nous sommes à 1000 mètres, en neige, puisqu'on est dans un lac d'air froid, comme on dit. Mais on pourrait avoir un petit redout demain matin et puis à nouveau des chutes de neige intenses demain après-midi. Nous sommes encore une fois dans le Haut-Val d'Arly, pays du Mont-Blanc, Pras-sur-Arly, à côté de Megève, à côté des stations de l'espace Diamant, puisque le village de Pras est un village qui ouvre sur l'espace Diamant, 199 km de pistes. Vous voyez, les routes, on les voit à l'instant en direct, on va les remontrer encore une fois. Prudence, on va quand même rappeler une chose, c'est qu'il faut être extrêmement prudent par ce type de temps. Voilà, je n'arrive pas à lire tous vos commentaires. Vous voyez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Ça, c'est l'école primaire du village, ça s'appelle les Éterlous. C'est les petits chamois, c'est le nom des élèves, des petits chamois ici. C'est pas beau ça? Regardez, Marie-Hélène nous salue aussi. Le Yeti de Pras. Oui, parce que là, je vais me transformer en Yeti. Regardez, cette neige qui tombe, qui continue à tomber fortement avec cette route qui est blanchie, cette route départementale. On va saluer les services du département qui sont sur le pied de guerre. Attention, vraiment sur le pied de guerre. Je peux vous dire qu'ils commencent déjà à traiter les routes. Ils ont commencé déjà depuis tout à l'heure. Et ils vont passer une nuit qui sera une nuit peut-être aussi blanche que la neige qui tombe. Vous voyez un petit peu en direct toujours depuis le Haut-Val d'Arly, la Haute-Savoie, 1020 mètres d'altitude avec un petit vent qui commence à se lever. Et puis regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique cette neige. Et toujours cette route qui est une route qui est bien sûr blanchie, température négative. Annick nous salue de la Saône-et-Loire. Merci. Annick, Josiane nous dit ça fait du bien de voir tomber cette neige. Voilà, il pleut à Chambéry, dans la capitale de la Savoie, de la grande Savoie historique. Il pleut à Chambéry, donc ça veut dire que les routes sont évidemment très humides, au-dessous peut-être, je n'ai pas l'altitude, peut-être de 600-700 mètres. Je crois savoir, d'après mon jumeau, qu'il neige sur Thônes, donc à 700 mètres d'altitude. Autrement dit, on peut penser que la neige se transforme en pluie au-dessous de quelque chose comme 600 ou 700 mètres d'altitude. On rappelle la situation sur l'ensemble des montagnes françaises, 48 heures de grosses chutes de neige, avec surtout le plein total sur les Alpes du Nord, avec 50 cm où nous sommes qui sont annoncés, et 1 mètre à 1500 mètres. Ce n'est pas un épisode exceptionnel, mais Météo France le qualifie d'épisode intense. Autrement dit, c'est vrai que ça va tomber beaucoup, donc ça va tomber intensément. Et surtout, on va rappeler aussi une chose, c'est qu'on a évidemment des stations qui sont pleines à craquer, avec bien sûr nos amis vacanciers qui sont ici. Et il faut reconnaître que la population a triplé, quadruplé, avec une circulation qui augmente beaucoup, et donc aussi des risques pour toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément l'habitude et qui ont peut-être pas aussi l'habitude de mettre les équipements spéciaux obligatoires, on le rappelle, les chaussettes, les chaînes. Regardez, voilà la route comme elle est ce soir. Vous voyez, c'est le direct. Il est 22h27 sur la route départementale 1212 entre Megève, à quelques kilomètres d'ici,
et Albertville. Voilà la situation. Ben, vous voyez, vous avez toutes les conditions ici. Le village est magnifique. Merci effectivement de nous le signaler. Bonjour de l'Ariège, nous dit Daniel. Ça circule, hein, ça circule. Et donc, une grande partie de cette circulation est faite par, bien sûr, nos amis vacanciers. Alors, prudence, les équipements sont évidemment obligatoires. Hein, parce que sans équipements spéciaux, ben, là-dessus, on ne peut pas circuler sur ce temps-là. La luminosité est magnifique avec la neige qui tombe. Nous dit Julien, merci Julien qui connaît bien, lui, la Maurienne, hein, qui sera un petit peu moins touchée, mais qui sera touchée quand même. La Maurienne, au-dessus de 1800 mètres, les derniers villages de Haute-Maurienne, comme par exemple Bonneval-sur-Arc ou encore comme Bessan, vont avoir aussi 40 ou 50 cm. Donc ils seront quand même servis. Malgré tout, on sait que c'est un flux de nord-ouest et que ce flux de nord-ouest favorise les régions où nous sommes. Donc 48 heures avec de la neige qui va tomber pendant toute cette période-là. Et après, retour du beau temps des Noëls. Et pendant une semaine, très probablement pendant une semaine, du soleil en montagne. Le col des Aravis doit être simple à monter. Alors, il n'est pas toujours simple à monter, effectivement. Il ne va pas être simple à monter, effectivement. Alors, prudence ce soir, hein, parce qu'on parle du col des Aravis, mais il y a aussi le col des Montées. Et vous voyez, les restaurants qui sont ici, on va les saluer quand même. Ils sont déjà en pleine activité, vous voyez. Même si c'est le grand jour, le jour où les gens sont arrivés, donc ils ont peut-être moins de temps et puis d'énergie surtout, quand on a fait la route, pour aller au restaurant. Donc ce sera à partir de demain soir que ce sera tout plein à craquer, et tant mieux, avec cette neige qui va tomber. Donc si vous êtes en montagne, un petit conseil, hein, ne bougez pas trop. C'est surtout peut-être ça la consigne du soir. Restez où vous êtes, évitez de prendre la voiture. 50 à 70 cm au-dessus de 2000 mètres, nous dit Julien. Je n'ai pas pu lire tous les commentaires. Bonne soirée. Merci Roger depuis Fécamp, toujours fidèle à notre page. Je viens de voir le film 20 Dieu, nous dit Sylvie ou Sylvain. Bonsoir Hélène. Merci depuis les États-Unis, hein, qui sont pas encore touchés par les chutes de neige, d'après nos informations. De même que le Canada, qui n'a pas encore connu beaucoup de chutes de neige, en tout cas. Voyez, toujours Merry Christmas. Merci à vous. C'est ça la Haute-Savoie ce soir. Regardez un petit peu la neige qui tombe. Le début de l'épisode. Les départements donc de la Savoie, Haute-Savoie, Isère, classés en vigilance orange neige et qui seront classés, on va le préciser, dès demain soir en vigilance orange avalanche. Parce qu'à partir de cette neige qui tombe ce soir, on aura évidemment en montagne énormément de risques d'avalanche qui vont augmenter d'une manière extrêmement sensible, mais pas ce soir, mais plutôt demain dans la journée, en fin de journée, et surtout lundi. Et à partir de mardi, avec le retour du beau temps, il faudra être extrêmement prudent en montagne, évidemment. Rester sur les pistes, hein, tout est sécurisé, bien sûr, et il n'y aura aucun souci sur les pistes. Mais par contre, il faudra être extrêmement prudent en hors-piste, si vous êtes tenté par le hors-piste, parce que c'est vrai qu'on aura des conditions tout à fait exceptionnelles pour justement faire du ski en hors-piste. Vous voyez, les voitures qui sont ici, il y a des gens qui sont arrivés. Il y a des soirées aussi où on va commencer à goûter un petit peu aux bonnes choses du coin. Le Québec, alors le Québec, je vais essayer de regarder le commentaire du Québec, si j'arrive à relire, il est passé. Le Québec subit une jolie chute vers le 10 décembre, y compris à Montréal, avec 20 cm. Merci Julien de l'information, que j'avais pas, effectivement. Bon courage aux hommes de l'ombre, oui. Alors toutes celles et ceux qui travaillent sur les routes, qui entretiennent, qui salent, qui déneigent, et qui auront beaucoup de travail, on va le rappeler encore une fois. Et ça va commencer cette nuit, ça commence cette nuit, et surtout, ça va se poursuivre demain et après-demain. Salut Sébastien, le Yeti est sorti avec son parapluie. Ben oui, Sébastien, sans parapluie, on ne peut rien faire. Hein. C'est pas de salut sans parapluie. Je vais vous dire, je vais te montrer Sébastien, regarde. Voilà. Et là, ça tombe de partout. Et puis alors, le parapluie, une particularité, c'est que ce parapluie devient très vite très lourd. Prudence, nous dit Marina, c'est tout à fait juste. Avec cette neige, le Père Noël risque de sortir plus tôt pour distribuer les cadeaux, Marie-Hélène. Et oui, le Père Noël va sortir plus tôt, c'est une information aussi. Vous voyez, et par contre, effectivement, pour se déplacer, le traîneau n'aura pas de difficulté. Les rennes qui sont habitués à la neige seront complètement dans leur élément. On va le rappeler encore une fois. On va saluer Jocelyn qui nous regarde, Jocelyn Clévy, il connaît bien la région, il connaît bien la neige et surtout il doit être très content pour cette station. C'est le directeur de l'Office du tourisme de Pras-sur-Arly où nous sommes. On rappelle
porte d'entrée de l'espace diamant, 199, on les a comptés, kilomètres de pistes. Et ici, je peux vous dire que Jocelyn, qui nous regarde ce soir, doit être extrêmement heureux, puisque ce sera certainement, mais à coup sûr en tout cas maintenant, des vacances d'hiver qui vont rester dans la légende avec cette neige, 50 cm au village, on rappelle, 1 mètre à 1500 mètres, le sommet des pistes est à 2000, on aura 1 mètre 20, 1 mètre 30 sur le sommet des pistes. Et surtout, on va le rappeler, le retour du beau temps et du froid, parce qu'il ne va pas faire très chaud après, avec une neige qui va rester, une neige d'extrême qualité. Ce sera probablement des vacances dont on va se rappeler pendant longtemps et qui vont faire du bien, justement, qui font du bien à tout le monde. On rappelle, il y a des conditions de circulation difficiles ce soir. Et si vous avez l'occasion d'aller au ski demain, vous y serez. Prudence aussi sur les pistes, puisque demain, il y aura aussi de la neige toute la journée. Et puis, à nouveau, de la neige lundi. Et on le rappelle, hein, les chiffres 1000 à 1000 mètres où nous sommes ici, 50 cm, on fera le point bien sûr régulièrement. Et puis, à 1500 mètres, le mètre de neige, ça veut dire que les stations de ski, en particulier Pras-sur-Arly, l'espace diamant où nous sommes ici, à côté de Megève, hein, les 199 km de piste, seront enneigés, c'est sûr, pour les vacances. Et puis c'est certainement, ce sera le cas pour, évidemment, pour le mois de janvier. On rappelle qu'à Pras-sur-Arly, ce petit village où on est, regardez la mairie ici, magnifique mairie ici, regardez, et la capitale aussi mondiale de la montgolfière en montagne. Et ce sera le week-end du 11-12 janvier, les Montgolfiades de Pras, avec une quarantaine de montgolfières qui vont venir ici. Beaucoup de monde, la station sera pleine à craquer, il y aura de quoi faire du ski, ce sera vraiment l'idéal. Et vous voyez ce superbe sapin posé tout à côté de la mairie, qui est un sapin décoré naturellement, on le rappelle. Les routes sont glissantes ce soir, il est 22h34, vous êtes nombreux à nous suivre, merci. Faut-il venir avec le vin chaud? Ah oui, le vin chaud, évidemment que ce soir, le vin chaud est obligatoire. Hein. Donc attention, parce que quand on a pris le vin chaud, quand on prend la voiture après, faut être extrêmement prudent. Il faut déjà être prudent quand on est à jeun, quand on a 0 gramme. Et bien sûr que quand on est en montagne, évidemment, comme partout d'ailleurs, celui qui conduit ne boit pas. C'est une obligation, on va le dire maintenant. Très beau paysage, ne prenez pas froid. Non, il ne fait pas très très froid en température de... Allez, on est à -1, -1,5, pas plus, une température fraîche. Hein, et on rappelle que cette neige va tomber pendant 48 heures sur les Alpes du Nord et où nous sommes à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, hein, une station de ski avec cet espace magnifique, l'espace diamant. On a vu des photos sur le site de l'Office du tourisme prises par Jocelyn aujourd'hui qui sont absolument magnifiques. C'est, je dirais, Noël avant l'heure. C'est le cadeau du Père Noël. Oui, c'est des vacanciers qui sont probablement ici, ou peut-être des gens qui chaînent, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Et donc le cadeau du Père Noël qui est en train de tomber tout simplement du ciel et qui nous fait du bien, on va le dire. Si tu bois le vin blanc, tu ne prends pas le volant, nous dit Gary. Ben oui, Gary a raison. Regardez, surtout avec les conditions de circulation ce soir. Voilà, cette neige qui tombe sur l'ensemble des Alpes du Nord. Hein. Nous, on fait le point en direct au Pays du Mont-Blanc. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, ici à Pras-sur-Arly, dans ce petit village authentique hein, qui est célèbre pour ses montgolfières, on l'a dit, et célèbre aussi pour ses différents fromages AOP, puisque ce village porte le record de France du nombre de fromages AOP. On parle bien sûr du reblochon, l'atome, l'abondance et le fameux Beaufort, puisque ce village possède plus de chevrotins, etc. On ne va pas tous les citer. Mais on est dans de l'authentique, regardez ce soir, magnifique village ici, avec des vacanciers qui vont être extrêmement heureux de pouvoir chausser dès demain, même s'il va neiger demain, et on aura de la neige garantie, on le rappelle encore une fois, c'est une certitude maintenant, garantie pour les 15 jours et certainement garantie pour une grande partie de l'hiver. Voilà Lily, bonsoir Lily, toujours de belles vidéos. Alors Lily, tu auras de la neige aussi chez toi en Lozère, notre correspondante permanente de la place du village en Lozère, Lily Rose, que vous pourrez trouver ces magnifiques reportages sur la page de la place du village. C'est la place du village en Lozère, c'est Lily Rose. Nous sommes, oui, à Marinac du Côte, à Pras-sur-Arly, ça veut dire les prés, Pras en savoyard, on ne prononce pas le Z, attention, Pras-sur-Arly ici. Bonjour depuis Dijon, Lucette, nous c'est de la pluie. Voilà, donc en Lozère, on l'a dit, il y aura de la neige aussi en Lozère qui va tomber demain après-midi. On aura peut-être, Lily, tu vas peut-être sortir toi aussi sous la neige pour nous faire quelques petits directs. Nous serons demain évidemment en direct depuis Pras ou ailleurs pour vous faire vivre ces moments-là. On rappelle que Météo France, hein, source fiable, annonce 50 cm à 1000 mètres où nous sommes.
1 mètre, c'est annoncé ce soir, hein, 1 mètre à 1500 mètres d'altitude, avec encore une fois des vents extrêmement violents en altitude, des routes qui vont être extrêmement difficiles, ça on le rappelle encore une fois, ne prenez pas la route, ce soir vous pouvez encore, mais demain ce sera de plus en plus compliqué, attention à la route, aux routes de montagne, et en altitude des vents de 130 km/h qui vont souffler dès demain après-midi, avec aussi évidemment des accumulations de neige et des risques d'avalanche qui vont devenir importants à tel point que Météo France va classer demain après-midi la Haute-Savoie où nous sommes en risque neige, mais aussi en risque avalanche demain après-midi, puisque ces accumulations vont provoquer d'énormes avalanches qui pourront même parfois toucher certaines routes d'après Météo France. Bonsoir, des Contamines Montjoie, nous dit Gary, merci. Les Contamines, juste à côté de nous, là, de l'autre côté de la montagne, si j'ose dire, derrière le Mont Joli, qui domine Megève aussi, et eh bien les Contamines Montjoie qui vont être gavés, comme on dit chez nous, de neige, qui ont déjà de la neige. On rappelle que les stations sont ouvertes, on rappelle que même ici, l'espace Diamant fonctionne, avec depuis ici, Pras-sur-Arly, cette porte d'entrée, de Pras-sur-Arly qui nous permet de monter dans les stations en altitude et de faire un très bon ski. Ça plâtre épais, nous dit Christian, on aime bien la formule, nous on dit ça envoie du gros. Regardez les routes qui sont, voyez, ça brille, hein. Je peux vous dire que ça brille. La circulation est ralentie, évidemment. Alors peut-être des gens qui ont des chaînes ici, non, peut-être des chaussettes, je ne sais pas exactement, ce sont des Savoyards, donc 74. Alors il faut savoir que les habitants du village n'ont pas de chaînes ni de chaussettes, hein. Ils ont des pneus neige et ils les gardent tout l'hiver, évidemment. Tempête sur la côte d'Émeraude, bon courage, merci Arnaud. On rappelle aussi que les départements bretons seront secoués par des vents violents et puis que dès demain après-midi aussi, dans le sud de la France, on aura le Mistral, la tramontane qui vont souffler encore une fois extrêmement fortement. On est au cœur de l'hiver, on est à quelques jours de Noël, vous le savez, et donc c'est tout à fait normal qu'on ait ce temps. Et ce qui est moins normal, c'est plutôt, on va le dire, cette intensité neigeuse qu'on n'avait pas connue l'hiver dernier, qu'on n'a pas connu depuis pratiquement 2 ans ici en montagne. Donc on est habitué, attention, hein, on est habitué, ça pose aucun problème. Il y a des gens qui mettent les chaînes. Voilà comment ça se passe ce soir. Nous sommes au bord de la route départementale, donc c'est peut-être pas des chaînes, c'est des chaussettes. Alors c'est toujours un épisode un petit peu compliqué de mettre les chaussettes, vous voyez. Voilà, ce sont des gens qui viennent d'un département, je ne sais pas lequel. Vous voyez, donc voilà, on est en direct, il est 22h40. Voilà le plaisir, si j'ose dire. Alors quand on fait ça chez soi, c'est toujours facile. Mais quand on fait ça sous la neige, c'est moins facile. Ouais, bon courage à toutes celles et ceux qui sont sous la neige ce soir. Grande prudence. Les chaussettes sont obligatoires. Bonsoir. Regardez le toutou comme il est beau. On a un très très beau chien à l'intérieur. Voilà, c'est les chaussettes. Vous arrivez, hein? Salut Dido, toi. Mais tu sais faire, toi. Alors attends, on est en direct. On est en direct, dis donc. Mais là, c'est toi qui donnes les conseils? Oh, ça va. On n'a pas une trop belle saison qui commence là. Bon, la plus belle saison. Ils viennent d'où? Vous venez d'où les autres? Espagne. Ah, Spain, d'accord. Alors c'est toi qui mets les chaussettes? On essaye oui, de oui. faire un peu de service après-vente. Ah, bravo, dis donc. Je vais tenir le parapluie. On va expliquer quand même aux gens ce que c'est que les chaussettes, parce qu'on connaît les chaînes. La chaussette, c'est plus simple à mettre normalement, hein, c'est ça, hein? Non. Non, c'est pas plus simple. Acheter des chaînes, les copains. Acheter des chaînes, voilà le conseil, acheter des chaînes. Voilà. Et vous allez où comme ça? Vous allez où? Vous allez où? Where do you go? Saint-Gervais-les-Bains. Saint-Gervais, Ah, donc oui, il faut les mettre, ouais. Là, il faut les mettre. Il faut les mettre. C'est toi qui est derrière, qui est garé derrière, non? Non. Non. Tu donnes un coup de main, bénévolement. Voilà. Il buvait un coup en face. Il buvait un coup en face. D'ailleurs, local bar, Alors, le fameux local bar qui est ici, évidemment, au cœur de la station de Pras-sur-Arly, il est en train de boire un coup, il a vu des gens en difficulté. C'est la solidarité. On est en direct ici depuis Pras-sur-Arly. Bravo, dis donc. On est en direct. Regardez un petit peu. Et on salue toute la famille parce que tes parents regardent beaucoup aussi. Voilà. j'espère que tu vas bien aussi. Regarde. Et puis alors, dis donc, il n'y en a qu'une là, il faut en mettre 2. Hein. Oui, il faut en mettre 2. Il faut en mettre 2. Voilà, c'est ça le direct. C'est ça voilà, bon courage, on nous dit. Tiens, il y a plein de gens qui nous disent bon courage. Ils sont chez eux au chaud. Et tu mets rien sur la tête. En plus, on va avoir une belle saison. Donc, ce sera l'hiver peut-être pas du siècle, mais l'hiver. Voilà, c'est bien d'avancer. Voilà. Je crois qu'ils ont bien compris. C'est jamais simple. Quand on est chez soi, tout se passe bien. Mais quand on n'est pas chez soi, quand il neige, voyez, regardez, ça y est. Je crois qu'ils ont avancé un petit peu. Voilà les fameuses chaussettes. Donc il en faut 2, évidemment. Voilà, toujours en direct depuis Pras-sur-Arly. Voilà les. Bonne soirée, bon courage surtout. Bon courage, on pense à vous. Hein. Voilà. Très dans le pointu, nous dit-on. Ah, très sympa ce coup de main. Bravo. Voilà.
Regardez, alors moi je suis pas très utile, mais voilà. Donc il faut en mettre 2 à l'avant sur les roues motrices évidemment. Voilà. Elle est mise. Elle tient la chaussette là. Voilà. Il en faudra une de l'autre côté. Mais est-ce qu'elle est mise de l'autre côté aussi? Non, il en faudra une deuxième. Voilà comment ça se passe en direct ici. Merci, belle soirée en tout cas et bon courage surtout. Et bravo pour cette entraide. Voilà l'entraide. Voilà comment les locaux qui étaient en train de boire un petit coup vont aider justement à mettre les chaussettes en direct. Il est 22h43. Nous sommes à Pras-sur-Arly, à 1000 mètres d'altitude, température -2. On annonce 50 cm de neige. Et dès ce soir, vous voyez, en direct, eh bien, la circulation est un peu compliquée. Et là, évidemment, c'est obligatoire de mettre ces chaînes. Elles vont se déchirer. Alors, non, parce que le bitume est quand même assez blanc. Et surtout, on va rouler doucement pour éviter qu'elles se déchirent. Donc, on roule moins vite, évidemment. Bravo Gary, la solidarité de la Savoie, bravo. On va saluer quand même ce jeune homme qui est en train de boire un coup et qui se permet de donner un coup de main à des Espagnols hein, qui sont en vacances à Saint-Gervais, pas loin d'ici. Mais pour aller à Saint-Gervais, évidemment que ce soir, c'est obligatoire de mettre les équipements spéciaux. C'est pas une question d'être contrôlé par la maréchaussée, c'est une question de sécurité. Et personne ici ne pourrait prendre la route ce soir, on va le rappeler, sans équipements spéciaux. Ils sont obligatoires. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Toujours la Haute-Savoie, toujours Pras-sur-Arly, 1020 mètres d'altitude. La neige tombe un petit peu moins, mais quand on regarde derrière, elle tombe toujours pas mal. Regardez un petit peu comment ça se passe ce soir ici. Toujours cette neige qui tombe avec ces véhicules qui sont en train de s'équiper. Pour ceux qui ne sont pas équipés, on rappelle, c'est obligatoire. 50 cm annoncés dans les 48 heures ici à 1000 mètres d'altitude. Et puis surtout 1 mètre de neige à 1500 mètres d'altitude. Bonsoir. Vous êtes en vigilance neige, verglas et avalanche. Bonne soirée. Oui, alors on est en vigilance neige ce soir. On n'est pas encore en vigilance avalanche. On sera demain soir. Donc demain soir, on aura le double. On aura vigilance neige et vigilance avalanche. Voilà les voitures qui commencent à blanchir. Ce magnifique sapin de Noël. On va s'approcher un petit peu. Il est beau, il est naturellement décoré. C'est pas de la neige artificielle, je peux vous le garantir. C'est de la neige qui est une neige naturelle. Et c'est vrai que ces sapins sont encore plus beaux avec cette neige naturelle, voyez. Et puis avec ces décorations qui sont absolument superbes ce soir ici depuis la Haute-Savoie. Encore une fois classée en vigilance orange neige. Donc c'est la bonne nouvelle du jour, hein, cette neige qui commence à tomber, qui va tomber pendant 48 heures et qui va ensuite se terminer pour Noël. Et la nuit de Noël, normalement, devrait être une nuit dégagée, plutôt froide. Et surtout, avec cet épais manteau neigeux, ce sera un Noël blanc, garanti, en montagne. Évidemment qu'on l'a souvent, ce Noël blanc, mais l'année dernière, il était blanc, mais légèrement blanc. Cette année, il sera bien blanc. Voilà, il est 22h45. On va vous laisser. Merci infiniment de nous avoir suivis. On rappelle encore une fois l'état de la route. Regardez les voitures qui circulent, les voitures qui sont blanches. Toujours bien déneiger le pare-brise, c'est obligatoire. Regardez bien. Le pare-brise doit être absolument déneigé pour avoir une bonne visibilité. Ça, c'est les derniers conseils qu'on vous donne. Les équipements spéciaux sont bien sûr obligatoires. Il faut rouler doucement, avoir un œuf entre le pied et la pédale. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez circuler normalement. On rappelle, hein, on circule normalement. Hein, même s'il y a une forte tempête de neige, on ralentit toujours, mais on circule normalement. On n'a jamais eu de problème majeur pour circuler ici, sauf au passage d'école. Prudence, vous passez d'école avec le vent qui va souffler demain. Méfiez-vous, peut-être que l'école des montées sera fermée probablement demain soir. Ce n'est pas encore le cas, on n'en sait rien pour l'instant. Prudence aussi, mais qui sont toujours bien dégagés. Prudence aussi au col des montées. Puis tous les cols ouverts, hein, cols qui vont en Suisse. On rappelle le col de la Forcle, par exemple, le col des montées, on a dit. Il faut être extrêmement prudent. On va vous souhaiter une très belle soirée. Merci infiniment pour votre fidélité. Cette belle mairie de Pras-sur-Arly, vous voyez, c'est le cadeau du Père Noël. Et on est à quelques jours de Noël. On va vous souhaiter bien sûr de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera bien sûr pour faire le point régulièrement sur cet épisode de neige ici, depuis la montagne. Encore une fois, prudence, prudence sur la route. Et puis surtout, profitez bien de la montagne, du ski et de ces paysages enneigés féeriques avec un Noël blanc assuré, avec des vacances de Noël qui vont être absolument inoubliables pour tout le monde. Et puis aussi un mois de janvier qui s'annonce extrêmement bien. Donc c'est un hiver qui débute, qui ne peut pas mieux débuter, on va le dire, il faut le rappeler, parce qu'on a eu des hivers difficiles. Mais là, on a un hiver magnifique. Mes enfants arrivent le 27 au Contamine, compétition de ski, comme ils vont être heureux. Ah, je peux vous dire que Chantal, ils vont être particulièrement heureux parce qu'il y aura tout ce qu'il faut pour faire du ski et surtout des conditions de neige optimales pour faire du ski. Merci, belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt.